Salut tout le monde, c'est Antoine. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on a atteint quasiment les 50 000 abonnés sur la chaîne YouTube. C'est juste ouf et je voulais pouvoir vous en remercier. J'adore toujours autant faire mes vidéos et ça c'est vraiment cool. Et justement, en parlant de vidéos, depuis les quelques dernières semaines, j'ai changé quasiment la totalité du matériel que j'utilise pour faire mes vidéos. Donc ici, dans cette vidéo, je vais vous parler de tout le matériel que j'utilise pour filmer dans mes vidéos. Trouvez les bons appareils high-tech et apprenez des techniques qui vous feront gagner du temps au quotidien. Vous abonnez à ma chaîne dès maintenant. Cliquez sur la petite cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Ok, donc tout le matériel dont je vous parle, eh bien, il est en train de me filmer actuellement. En fait, c'est la première vidéo où j'utilise tous les nouveaux appareils que j'ai. Et on va commencer par le plus important, enfin en tout cas pour moi, ce que je trouve le plus important, c'est l'appareil photo qui est ici. Je vous ai déjà fait le déballage de cet appareil photo sur ma chaîne IGTV. Donc il s'agit du Sony A7 III. Et pourquoi j'ai choisi ce boîtier? Parce qu'en fait actuellement c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix pour un appareil photo qui filme avec une telle qualité. Je pouvais vraiment pas avoir mieux pour le budget. Donc il est en train de me filmer en 4K et vraiment ça change la vie. Je vais pouvoir faire des zooms dans mes vidéos parce que j'ai beaucoup plus de données et je vais pouvoir faire ces zooms sans abîmer la photo. Donc ça c'est super important. Donc c'est le premier appareil et enfin c'est pas le premier, mais je veux dire c'est le premier appareil que je présente dans cette vidéo. Et si vous vous rappelez, avant j'utilisais le Sony A5000. Si vous allez regarder mon ancien setup YouTube, j'avais fait une vidéo là-dessus, vous retrouverez l'ancien appareil photo. Évidemment, j'ai pas choisi le Sony A7 III uniquement pour ses qualités vidéo, c'est aussi pour la photo, son format RAW. Si vous allez voir mes photos sur Instagram, j'adore faire des photos en ce moment, les éditer sur Lightroom. Donc c'est aussi pour ça. Puis il y a aussi plein de petites fonctionnalités, ce serait trop long de vous expliquer. C'est quand on s'en sert qu'on s'en rend compte, c'est en fait tout ce qui est focus et plein de modes et d'options spéciales qui rendent vraiment cet appareil génial. Et la batterie est juste ouf et elle n'a rien à voir avec ce que j'avais l'habitude d'avoir avec le Sony A5000. Maintenant, la qualité d'une vidéo ne se fait pas uniquement sur le boîtier mais aussi avec l'objectif que j'utilise. Et là, je suis passé sur un nouvel objectif, toujours un 50. Alors là, c'est un 55 mm plus exactement, mais c'est un objectif qui n'a rien à voir avec celui que j'avais avant, le Canon qui datait des années 70. J'avais mis un petit adaptateur pour le mettre sur mon A5000. Là, j'ai pris le Zeiss Sony 55 mm avec ouverture f1.8 pour avoir cette superbe qualité vidéo et surtout j'avais pas d'autofocus, donc j'étais vraiment, mais c'était impossible de me filmer tout seul, c'était super chiant. Gros story time, comment je faisais quand j'avais pas de focus? Eh bien déjà je pouvais faire les vidéos que dans ma chambre. Ce que je faisais, c'est que je mettais mon fauteuil là où j'allais me mettre et je mettais mon ventilateur, je faisais le focus dessus et ensuite je prenais la place du ventilateur. Donc vraiment le truc pas possible, puis en extérieur il n'y a pas de ventilateur qui ferait ma taille pour pouvoir faire le focus, donc vraiment impossible. Et c'est pour ça que là j'ai l'autofocus qui est de bonne qualité et vraiment ça change la vie. Alors attendez que le vent passe un petit peu, sinon ça va faire du bruit dans le micro. Et aussi évidemment le piqué est bien meilleur avec cet objectif, donc on a tout pour faire des bonnes vidéos en 4K sur cette chaîne. Voilà donc tout ce qui concerne l'appareil photo. Et maintenant, si je dois vous parler du son, c'est vraiment le seul élément qui n'a pas changé depuis le dernier setup que je vous avais fait dans l'année. C'est le seul truc où j'ai eu un peu la flemme d'investir et d'augmenter. Je trouve que la qualité pas trop mal, c'est la première fois ou peut-être la deuxième que je l'utilise dans des conditions extérieures où il y a du vent. Et puis je suis en train de l'enregistrer avec l'iPhone, donc c'est un micro qui n'existe que en Lightning, donc voilà, il n'y a pas forcément d'alternative je pense sur Android, ou alors si peut-être faudra que je vous mette le lien s'il y a. Et autrement, en alternative, je vous propose le SmartLav Plus de Rode qui lui est en jack, si évidemment vous avez un smartphone cette fois-ci avec un câble jack, ou plutôt un port jack. Avant de vous parler du nouveau trépied et de la nouvelle rotule vidéo que j'ai sur cet appareil photo, je vais vous parler de mon sac à dos. Je ne l'avais pas fait auparavant parce que je m'en servais pas trop, je sortais pas trop pour faire des vidéos et des photos. Et donc le sac à dos que j'ai ici, c'est un sac à dos Manfrotto qui me permet de ranger tout mon matériel et qui est assez pratique. Il y a un emplacement donc pour l'appareil photo évidemment, pour les objectifs et puis quelques pochettes pour ranger par exemple un ordinateur jusqu'à 15 ou 17 pouces. Donc c'est un sac plutôt pratique, assez confortable. Malheureusement le seul petit défaut, mais en même temps c'est pas fait pour ça, on peut pas mettre par exemple des cahiers parce que les poches au-dessus ne sont pas assez grandes, mais en même temps c'est un sac pour faire de la photo et de la vidéo, donc pour faire ça pas de problème. Après si vous voulez mettre des choses plus grandes, vous ne pouvez pas trop, à part évidemment il y a une pochette réservée exprès pour l'ordinateur et qui est rembourrée, et ça quand on a un appareil qui vaut cher, et bien c'est vraiment pas mal d'avoir ce petit contour qui protège bien l'ordinateur, et puis surtout le sac est confortable et plutôt discret.
Alors j'en ai pas encore fini avec ce setup, il reste encore deux choses dont je dois vous parler qui sont quand même assez importantes. C'est ce qui se trouve là juste en face de moi, je vais vous mettre quelques images. Il s'agit du trépied que j'utilise pour poser ma caméra d'une part et puis aussi la rotule vidéo qui va avec pour pouvoir faire des plans qui tournent donc de haut en bas ou sur le côté, donc des panning et des tilting, c'est comme ça que ça s'appelle, pour faire des petits plans vidéo sympas et j'utilise pour ça une rotule particulière. Donc le trépied c'est un trépied Manfrotto pour les trépieds tout ça. J'ai toujours eu l'habitude de prendre du Manfrotto. C'est vraiment une qualité qui n'a rien à voir avec ce que j'avais avant. Je suis vraiment bluffé. J'avais eu des marques un peu pourries avant et là c'est vraiment du costaud. Donc c'est le Manfrotto 0,55, très solide, épais et dessus j'ai monté une rotule. Si je dis pas de bêtises, c'est la rotule 500 AH, un truc comme ça. En tout cas, vous inquiétez pas, je mets les références dans la description de la vidéo. Et franchement, je suis pas déçu. C'est du costaud et vous ne vous trompez pas en prenant tout ça. Évidemment, peut-être que la rotule pourrait être un peu plus fluide, mais là les rotules vidéo ça tape dans beaucoup plus cher et c'est peut-être pas l'essentiel, en tout cas pour moi pour le moment, pour faire des vidéos. J'aimerais avoir votre avis sur ces vidéos que je filme comme ça en extérieur. Est-ce que ça vous plaît? En tout cas moi ça me change et puis ça permet d'avoir un décor beaucoup plus coloré, plus lumineux qui change à chaque fois. Donc ce que je vais faire à la rentrée prochaine et puis peut-être tout simplement dans les prochaines vidéos, c'est vraiment de faire comme ça des vidéos en extérieur à l'avenir et j'aimerais vraiment savoir dans les commentaires si vous ça vous plaît. Et au niveau de mon setup, je vous conseille, si vous avez un budget inférieur, d'aller voir la vidéo précédente qui parlait du matos que j'avais avant. Et si vous voulez vraiment miser sur la qualité, je vais vous mettre les liens dans la description de la vidéo de tout ce que j'utilise ici et aussi je vais mettre un lien qui vous redirige vers un document Google Doc qui lui est beaucoup plus complet avec tous les éléments de mon setup qui sont réunis dans un seul fichier. C'est tout pour cette vidéo, je vais mettre tous les liens évidemment de tout ce dont j'ai parlé juste en dessous dans la description de la vidéo et il faut savoir que je vais aussi vous mettre le lien d'une vidéo que j'avais faite avant sur mon setup précédent qui lui était beaucoup moins cher. Donc si vous avez un budget moins élevé pour vous filmer, je vous conseille d'aller regarder cette vidéo. Je vais vous mettre ici le lien de la petite fiche pour que vous puissiez aller consulter cette vidéo. Je vais peut-être, pourquoi pas, faire une vidéo de mon setup complet si ça vous intéresse. N'hésitez pas à le dire juste en dessous dans les commentaires de cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, évidemment, de vous abonner à ma chaîne, de me suivre sur Twitter, Facebook, Instagram comme d'habitude. En attendant ma prochaine vidéo, portez-vous bien. On se retrouve très bientôt.